Pour une fois, gauche et droite sont bien d'accord. L'explosion des primes maladie est un problème majeur pour tous les citoyens et toutes les citoyennes. Mais que faire pour endiguer cette explosion et quelle marge de manœuvre a le canton de Berne? Madame, monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Duel. L'an prochain, les primes d'assurance maladie augmenteront de 6,6% en moyenne en Suisse. Pour le Conseil fédéral, ça s'explique. La pandémie de Covid-19 entraînant des hospitalisations, la vaccination et un report d'autres interventions médicales sont en grande partie responsables. Neuchâtel, Le Tessin et Appenzell-Rhodes intérieur, ici en rouge, affichent les plus fortes augmentations. Berne se situe presque au niveau de la moyenne suisse avec 6,4% de hausse. Les cantons, ici en jaune, subissent une augmentation moins forte. Mais de façon générale, cette hausse des primes est la plus forte depuis 2010. La prime moyenne atteindra 334 francs 70. Réaction à Bienne. Pour moi, c'est beaucoup trop. À notre âge, les personnes âgées, ils n'ont pas les moyens de se payer une caisse maladie aussi chère. Comme je suis seule, cela ne me concerne pas vraiment, je peux me le permettre. Mais j'ai une fille avec 4 enfants pour qui cela va être problématique. À voir si elle décide de faire des réductions budgétaires ou comment elle s'organise. En tant que jeune famille, nous avons des frais supplémentaires qui nous attendent. Nous avons aussi une prise en charge externe qui nous coûte beaucoup. Chaque augmentation fait une différence. Et cette différence, nous la ressentons toutes et tous. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux députés au Grand Conseil bernois. Dans le coin bleu, la socialiste de Worben, Manuela Kocher-Hirt, et dans le coin rouge, la libérale radicale Pauline Pauly de Nido. Alors vous, Madame Pauly, quand vous avez reçu votre augmentation de prime de cette année, votre réaction, ça a été quoi? Catastrophe. Bien sûr, c'est une catastrophe pour tout le monde et ça, je crois que tout le monde est unanime et s'entend là-dessus. Cette hausse des primes intervient en plus dans un contexte qui est déjà délicat. Alors, ça n'est clairement pas une bonne nouvelle, c'est sûr. Est-ce que vous avez pleuré en regardant votre hausse, Madame Kocher? J'ai pas encore regardé parce que j'ai pas envie de regarder une telle chiffre, une telle augmentation. Parce que ça pèse beaucoup pour les familles aussi de la classe moyenne, pour les familles avec des enfants et puis pour des personnes qui sont seules. Et puis là, il faut vraiment, maintenant, oui, je crois on a dépassé une limite du supportable et puis il faut trouver des solutions. Alors vous l'avez dit, Madame Pauly, catastrophique pour tout le monde, on l'entend bien. Mais franchement, est-ce que le monde politique a aujourd'hui des leviers pour stopper cette hémorragie? Oui, je pense qu'il y a... Alors, le monde politique, c'est sûr. Après, je pense que le système de soins est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, chacun a son rôle à jouer. Et la politique a un rôle à jouer au sein de tous ces acteurs, évidemment. Alors, quel rôle, Madame Kocher? Je crois qu'il faut faire une différence entre soulager les personnes qui sont concernées maintenant avec les primes qui augmentent. Donc, adapter le système de réduction de primes, par exemple, ça c'est un moyen qu'on peut mettre très vite en place. Et puis, comme ça, les gens au moins profitent d'un soutien. Mais à long terme, je pense qu'il faut vraiment réfléchir comment on organise notre système de santé. Pour moi, c'est aussi une solution d'aller plus dans une direction de médecin de famille, parce que si c'est le médecin de famille qui traite les gens, c'est quand même moins cher. Et puis j'ai l'impression qu'il faut accélérer là-dessus. Il faut mettre en avant les médecins de famille et une planification hospitalière avec les autres cantons. Planification hospitalière, système qu'on doit changer, qu'on doit réfléchir? Alors bien sûr, ça c'est un des leviers qu'on a au niveau cantonal, c'est la planification hospitalière. Et là, je pense qu'on doit vraiment sortir de notre cadre cantonal et on doit réfléchir de manière régionale. Ça fait plus de sens de se limiter. On doit vraiment avoir une recherche d'efficience au moment de cette planification qui est faite par le canton.
Alors on parle d'efficience, d'efficacité, Madame Correr. Ça peut être problématique parce que ça veut dire enlever des prestations, ça veut dire peut-être être moins social. Ça ne veut pas dire enlever les prestations, mais c'est bien regarder où on a quelles prestations, où on a besoin. Donc on a une population qui devient toujours plus âgée. Donc c'est clair, pour les gens qui sont plus âgés, on doit fournir des soins. Mais c'est des soins qui sont plutôt à domicile à fournir. Et puis, il faut regarder où on veut organiser les soins dans les hôpitaux. C'est très important qu'on regarde avec les autres cantons parce que c'est quand même la compétence des cantons de s'organiser pour une planification hospitalière. Et puis, on ne peut plus faire une planification que pour chaque canton à soi. Il faut se mettre ensemble et puis trouver des bonnes solutions. Pas construire un hôpital juste à côté et puis pas regarder ce que nous on fournit comme prestation. Alors peut-être pour revenir à ce que vous disiez au tout début de ce débat, en parlant de réduction des primes, il y a un problème manifeste, c'est l'endettement. Est-ce qu'on va vers une explosion? Écoutez une conseillère en matière d'endettement. Je souhaite que les moyens pour la réduction des primes augmentent au moins autant que les primes eux-mêmes parce que il faudrait qu'on arrive à soutenir les gens qui ont déjà pas assez d'argent. Après, il faudrait aussi que tout le monde puisse avoir accès à ces réductions des primes. Aussi des gens qui ont peut-être pas rempli leur déclaration d'impôt, ou bien qui ont par exemple un permis B, ils doivent faire toutes les années des demandes, ils sont peut-être dépassés. Et puis en plus, quand ils font la demande, ça dure assez longtemps jusqu'au moment où ils touchent. Et puis pendant ces quelques mois, ils peuvent déjà s'endetter parce qu'ils n'arrivent simplement pas à payer leurs primes. Votre réaction, Madame Poli, par rapport à cette demande? La réduction des primes, elle existe actuellement dans le canton de Berne, elle est en vigueur. Et là, je pense que le système, il est automatique, il est fait, mais c'est en tout cas pas la solution par rapport à notre système de santé, puisque ça ne résout aucun problème. Au contraire, on décorrèle la personne qui paye avec la personne qui bénéficie, et donc ça ne va pas du tout inciter à une maîtrise des coûts. Après, il est sûr qu'il y a des familles à revenus modestes ou des personnes seules à revenus modestes qui vont avoir besoin d'aide. Et là, les aides, elles sont en vigueur. Le canton de Berne a un système avec des règles et ça, il faut continuer de l'appliquer comme il faut et mettre les moyens qu'il faut pour qu'on puisse l'appliquer en l'état actuel. Alors les moyens qu'il faut, ça veut dire qu'on va jusqu'où? C'est quoi la limite pour vous? Dans cette aide, en tout cas, tout de suite immédiate et de réduction des primes. Pardon, oui, la limite, elle a été fixée. On a maintenant un revenu déterminant. En fonction de ce revenu déterminant, il y a une aide qui est allouée ou pas. C'est à peu près 38 000 francs pour un ménage avec enfants. Oui, et 35 pour les personnes seules. Et donc, si les critères sont remplis, une aide doit être donnée. Et de ce point de vue-là, le canton doit avoir les moyens de soutenir ces aides-là. Mais par contre, je pense que allouer des aides d'urgence, des aides supplémentaires, ça, c'est clairement pas la solution. Madame Correr? Pour moi, c'est clair, il faut élargir le système. Il faut que plus de personnes puissent profiter de la réduction des primes. Il faut vraiment élargir le système. Ça veut dire quoi? Augmenter le plafond, justement, de ces 38 000 francs? Oui, bien sûr. Il faut augmenter parce que c'est aussi une question pour notre économie. Si les gens ils ont moins d'argent dans le porte-monnaie, ils peuvent acheter moins. Et puis, c'est très important qu'on les soulage au niveau, avec un système qui est bien mis en place, ça fonctionne bien, et puis c'est très facile à faire des adaptations. Et puis, je crois... Il faut rappeler que dans le canton de Berne, le système est automatique, à part pour une certaine... Presque pour tout le monde. Presque pour tout le monde. Mais elle a raison, la dame, ce qu'elle a dit, oui, on peut réfléchir, est-ce qu'on peut encore faire plus facile le système? Là, je pense qu'il faut aussi faire des réflexions dessus. Et puis, il faut bien séparer la question, est-ce qu'on soutient les gens qui ont maintenant vraiment des problèmes à payer la caisse maladie, parce que 6% des ménages ne peuvent plus payer les primes. Déjà maintenant, déjà avant l'augmentation. Alors, il faut vraiment qu'on soutienne les gens parce que 11% des personnes ne vont plus chez le médecin parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer les frais après. Et puis, il faut séparer la question de l'augmentation des primes et les gens doivent payer maintenant avec la situation, comment on peut faire des économies dans le système de santé.
J'entends bien, mais alors si c'est au canton, à la Confédération de payer via la réduction des primes, cet argent, il n'est pas là à disposition. Ça veut dire qu'il y a moins d'investissements qui peuvent être faits respectivement par le canton ou la Confédération, ou qu'alors elle doit augmenter les impôts pour financer ces aides. Alors l'un dans l'autre, payer plus de primes ou payer plus d'impôts, dans le porte-monnaie du citoyen, la résultante, elle est la même. Pour moi, pas du tout, parce qu'on discute maintenant avec le budget pour le canton pour l'année prochaine, on discute des baisses pour des impôts. Alors si on peut discuter sur une baisse des impôts, il faut quand même aussi discuter pour un soutien pour les gens qui ont besoin, qui savent pas comment ils payent les caisses maladie. Et puis là, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre. Par rapport à cette discussion sur le budget, justement, l'augmentation de l'aide sociale, elle sera quasiment inéluctable si des gens vont finir par se surendetter et par là même finir à l'assistance sociale. Donc, quelque part, il faut bien trouver un équilibre entre ces deux choses. Alors, évidemment, maintenant, l'aide sociale, c'est comme un prêt qu'on fait, hein. C'est pas une dépense pour le canton. Donc, c'est aussi une optique qui est différente et qu'il faut intégrer différemment dans la philosophie. C'est pas la même chose que juste une dépense sèche pour le canton. Un pot d'aide sociale qui devrait être augmenté, selon vous, pour qu'on s'en sorte un peu? Pour moi, c'est vraiment les réductions des primes, c'est un très bon système. Et puis, j'aimerais qu'on élargisse le système parce que ça évite que les gens fassent des dettes et puis qu'ils ont besoin d'aller à l'aide sociale. Parce qu'on sait que si on est à l'aide sociale, c'est quand même plus difficile à ressortir et c'est plus compliqué. Donc, le système avec la réduction des primes, c'est très facile, ça peut réagir très vite. Et puis, les gens, ils ont un soutien très, très vite. Mais je ne remets pas en cause le soutien et le fait que ça fonctionne actuellement dans le canton de Berne. Simplement, l'élargir ne va rien résoudre et ça va continuer vers cette escalade de coûts. On l'a vu via le reportage ou autre, la population est vieillissante, les moyens médicaux sont toujours plus performants, coûtent plus cher. Il faut trouver une solution pour stopper cette évolution des coûts. Et notre système actuel est fait en fonction que les coûts doivent être couverts par les primes. Si les coûts augmentent, évidemment, la prime augmente. Ou alors, il faut maintenir et bloquer cette évolution des coûts. Alors, mesdames, on est déjà arrivé au terme de cette discussion. Ça passe extrêmement vite. Eh bien, on vous souhaite bon courage puisque le citoyen compte sur vous, les politiques, pour faire avancer les choses. Merci beaucoup, Madame Poli. Merci beaucoup, Madame Correr. Voilà, quant à vous, merci aussi, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, d'avoir été de la partie. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle édition de Duel.